Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, on continue dans le format habituel pour le moment qui est l'impact de la sélection naturelle qui œuvrerait sur nous en ce moment, que ce soit en tant qu'enfant ou qu'adulte, sur toutes les sphères en fait qui concernent la vie de, d'une personne. Donc, on a traité plusieurs sujets auparavant, la solitude, l'environnement. Et là maintenant, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les répercussions que cette sélection naturelle a sur le monde du travail, qui évidemment est une dimension de notre vie qui est très importante, puisque pour ceux qui travaillent, la plupart du temps, ils passent au minimum un tiers de leur journée sur le lieu de travail, et donc forcément ça peut les intéresser de savoir, voilà, est-ce que la sélection naturelle qui œuvrerait sur le cerveau humain, qui causerait justement des individus qui provoquerait l'apparition d'individus qui ont de plus en plus de détresse psychologique et de troubles psychiques, si ça a un impact aussi sur le monde du travail. Bien entendu, oui que c'en a un. Alors, déjà, à cause de justement de cette surpopulation d'individus fragilisés, nous assistons de plus en plus à l'apparition de ce que certains appellent par exemple les normies, les PNJ, enfin voilà quoi, on leur donne plusieurs noms, ou les zombies, c'est ce nom aussi, voilà, des gens zombifiés. Et comme il y en a de plus en plus, ça devient aussi un problème forcément dans le monde du travail. Vous savez, il y a un dicton qui m'est resté d'un ami que j'avais à l'époque lorsque j'étais adolescent. Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu sais, les femmes qui sont bien, elles vont au paradis. Et les femmes qui ne sont pas bien, elles vont... Non, c'est pas en enfer, elles vont partout. Voilà. Donc, ce discours, il peut maintenant être totalement élargi euh, aux personnes en général, sans distinction de sexe. Et donc, les bonnes personnes vont au paradis. Donc, elles sont dans un endroit comme ça. Souvent, elles sont un peu solitaires parce que justement, elles se sont retranchées hors de cette masse qui grouille, quoi, hors de la marmaille, si on peut dire comme ça. Et par contre, les personnes qui sont troublées, elles vont partout. Littéralement partout. Elles inondent tout. Et elles inondent aussi, a fortiori, le monde du travail. Donc, étant donné que le marché du travail, il est saturé de gens comme ça, il est littéralement inondé de PNJ, zombies, normies, appelez-les comme vous voulez, ben, forcément, à un moment donné, essayer de les bloquer, ça se résume à essayer de bloquer des infiltrations d'eau dans un mur en briques, je veux dire. Voilà, il y a un trou, vous le comblez, ça sort par ailleurs, vous comblez, ça sort par un autre trou encore, et puis à un moment donné, s'il y a tellement d'eau, le mur juste il pète, et puis vous avez une vague d'eau qui vous arrive à la gueule, quoi. Donc, c'est exactement ça. Ils rentrent, ils s'infiltrent de partout dans le monde du travail. Ils sont donc régulièrement embauchés dans les entreprises. Et puis, voilà, du fait qu'il y en a un certain nombre qui restent dans les entreprises, combiné aussi au facteur des dynamiques de groupe, parce qu'il faut savoir que pour l'espèce humaine, au niveau des dynamiques de groupe, quelles qu'elles soient, le groupe, la dynamique d'un groupe, la réponse d'un groupe n'est souvent pas égale à la somme des réponses, des actions des individus pris à part à l'intérieur du groupe. Vous voyez, l'action, le verdict, on pourrait dire le tournant d'une dynamique de groupe n'est pas égal à la somme des actions une par une des individus qui la constituent. Donc voilà.
Du fait de ces dynamiques de groupe au sein de l'entreprise, des jeux de pouvoir, et puis le fait que ce soit justement complètement saturé de personnes atteintes psychologiquement, ça fait en sorte que le climat à l'intérieur des entreprises il se dégrade fortement. Et puis, ça fait en sorte, voilà, qu'il y a une augmentation de l'incompétence au niveau de l'entreprise. Donc, ça a un impact, ça a plusieurs impacts. Alors déjà, ça va tout simplement être une dynamique où voilà, les gens qui sont atteints, là, les PNJ et tout ça, ils vont saboter les bons, ceux qui ont envie de se donner au travail, qui ont envie de bien faire, qui ont envie de donner un service ou des produits de qualité à la clientèle pour que justement l'entreprise ne fasse pas de pertes, parce que une entreprise elle veut quand même avant tout gagner de l'argent. Et en principe, pour gagner de l'argent, il faut quand même qu'elle puisse vendre des produits ou des services de qualité, parce que sinon, à un moment donné, la clientèle, logiquement, elle arrête d'avoir recours à cette entreprise en particulier. Donc, on assiste maintenant beaucoup à l'intérieur des entreprises à une augmentation de gens complètement incompétents qui écrasent les compétents et qui poussent la plupart du temps aussi les gens qui sont compétents, qui sont en bonne santé aussi psychologique et qui ont envie qui ont envie de bien faire, quoi, à démissionner tout simplement. Parce que le climat à l'intérieur de l'entreprise, pour les gens neurologiquement équilibrés, il devient tout simplement insoutenable. Et malheureusement aussi, si vous êtes une personne qui est un peu, voilà, qui est plutôt, on va dire, équilibrée dans sa vie, qui est heureuse, qui a envie de rendre sincèrement service aux autres, qui a le cœur sur la main, le problème c'est que si vous rentrez dans ce monde-là, et j'en ai fait l'expérience, c'est très dur parce que souvent aussi, on vous sent. Ces gens-là, ils vous sentent. Ils sentent que vous n'êtes pas comme eux. Ils grognent en cachette et ils vont tout faire pour vous saboter. Donc, on assiste à un exode de gens compétents qui quittent le monde des entreprises parce que justement, c'est invivable pour eux. Et puis en passant, j'en profite pour dire que voilà, si vous faites l'illusion que dans le monde de l'entreprise règne la méritocratie, mais moi je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Parce qu'alors la méritocratie en entreprise, ça n'existe pas. Le seul type de méritocratie qu'il puisse y avoir, c'est qui est le plus hypocrite et qui est le plus hypocrite, qui est le plus faux cul en fait. C'est ça qui fonctionne. Il n'y a aucun mérite, je veux dire. Vous n'êtes pas promu parce que vous êtes compétent. Vous êtes promu parce que vous êtes rusé et parce que vous êtes apprécié par les bonnes personnes, entre guillemets, par les bonnes personnes stratégiquement parlant dans l'entreprise. C'est tout. Il n'y a aucune méritocratie. Quand on dit dans les entreprises, ah, mais on prend que les meilleurs, mon cul, ouais. C'est complètement faux. Et puis d'ailleurs, ça se voit justement. Parce qu'il y a une dégradation du service, que ce soit pour le service public ou privé, qui est immense, je veux dire. Je pense que vous l'aurez constaté vous-même, par exemple, prenant les commandes en ligne, ça c'est un exemple. Mais combien de fois sûrement ça vous est arrivé que on vous envoie le paquet. Bon, et vous avez commandé un t-shirt bleu, on vous en donne un rose. Vous avez commandé telle taille, on vous donne une autre taille. Ou bien vous avez commandé un article, il en manque un. Et donc, voilà quoi. Vous voyez, vous commandez des choses et puis c'est comme si vous parliez à un mur parce qu'à la fin, on vous donne ce qu'on a envie de vous donner. Après, on vous dit voilà, bon vous pouvez renvoyer la commande, ouais. Mais déjà, des fois, il y a même certaines entreprises, c'est le sommet du cynisme, j'ai envie de dire. Elles disent, oui, oui, la livraison, le retour est gratuit. Ouais, sauf que quand vous leur retournez la marchandise, carrément, des fois, ils la jettent. Tellement c'est plus rentable que de la garder et de la stocker, vous voyez.
c'est invraisemblable. Ou bien après aussi au niveau du service public, voilà, vous demandez un renseignement, des fois on vous répond complètement à côté, ou des fois bah, vous envoyez une lettre, on vous répond même pas, ou alors voilà, on vous dit oui, oui, je vous appelais, oui, je vous appelais, on vous appelle jamais. Vous demandez de faire des travaux, peut-être des fois même manuels dans la maison, ils vous font n'importe quoi, vous devez les rappeler 2 semaines après parce que ça marche pas. Bref, il y a un nivellement vers le bas total à cause de ce phénomène. On a une croissance de l'incompétence qui est terrible. Et après, évidemment, vous avez les patrons d'entreprise qui, des fois, malheureusement, effectivement, ne sont pas au courant que plus bas dans la hiérarchie, c'est complètement parti en couille. Des fois, non, des fois, oui, par contre. Et après, bah là, eux, ils viennent vous pleurer avec des larmes de crocodile en disant, mais on n'arrive pas à trouver des profils qualifiés. On n'arrive pas à trouver des gens bien. Non, c'est pas que vous n'arrivez pas à trouver des gens bien. Vous les aviez, mais vous n'en avez pas pris soin. Vous avez laissé les autres crétins là manager le tout et puis ben ils ont saboté leur parcours et puis ils vous les ont virés, voilà. Ils les ont poussés à la démission ou bien ils ont fait en sorte qu'ils soient virés. C'est un peu comme ces nanas aussi qui disent ah non mais où sont passés les hommes bien? Mais t'en as eu des hommes bien. Mais simplement quand tu les as eus, ils te plaisaient pas parce qu'ils étaient pas assez excitants, ils étaient ennuyeux. Elles les ont eus, mais elles n'ont pas saisi l'occasion, elles les voulaient pas. Et ben avec les entreprises, c'est exactement la même chose. On n'arrive pas à trouver du personnel qualifié. Mais oui que vous en avez. Simplement, il y a deux choses qui vont pas. Soit vous voulez pas les payer, soit les dynamiques toxiques de l'entreprise font en sorte que ces gens, soit ils n'ont pas envie de rester, soit on leur rend la vie impossible jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Et donc cette dynamique se met en place et puis ben ça se traduit aussi, oui, par des clients de plus en plus frustrés, de plus en plus résignés. Et puis ça augmente aussi, ben, quelque part, le sens de désespoir et puis les autres troubles psychiques parce qu'on se dit, mais mon Dieu, mais il n'y a plus rien qui fonctionne, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais si j'ai un problème, est-ce qu'on va pouvoir, m'aider vraiment? Est-ce que les, je sais pas moi, rien que les services de base, les hôpitaux, les médecins, les dentistes, ça marche toujours? Ou bien je vais crever à petit feu parce que voilà, même là, je me retrouve avec des bras cassés. Et ça, bah effectivement, qu'est-ce que ça fait? Bah ça ferme la boucle. Voilà, ça ferme la boucle. Et puis la boucle est bouclée. Et ce qui fait que la société, elle est complètement nivelée par le bas à cause de ce phénomène. Donc vous voyez, encore un endroit où quand la sélection naturelle frappe sur notre organe le plus performant, mais apparemment aussi le plus vulnérable, bah ça peut créer tout un cataclysme, ça peut créer toute une cascade qui fait que le monde du travail devient de plus en plus pourri, qu'on a des services et des produits de plus en plus nuls et médiocres. Et puis voilà, ça se répercute sur tout le bien-être de la population en général. Voilà. C'est malheureux comme constat, et puis bah, justement, c'est pour ça qu'un peu tout se casse la gueule, parce que les gens bien, bah, ils sont mis de côté, et puis on arrive malheureusement aussi avec la manipulation de ces fatigués là, on arrive encore à faire douter les gens compétents d'être compétents. Donc ça c'est la boucle infernale là. Là c'est parti pour une catastrophe économique totale quoi je vais dire. Donc voilà, ça c'est le constat qu'on peut faire. Et puis c'est difficile aujourd'hui de donner des conseils pour ce qui est le mode de l'emploi parce que déjà trouver un emploi ça devient de plus en plus pour la plupart des gens en tout cas, hein. Après il y a toujours des exceptions et aussi évidemment il y a aussi des entreprises qui sont ou des secteurs d'entreprises qui sont des exceptions qui font du bon boulot, heureusement bien sûr qu'il y en a, mais il y a quand même dans l'ensemble une dynamique qui empire et puis trouver un travail aujourd'hui ça devient de plus en plus une loterie et donc
malheureusement, je ne sais pas forcément quel conseil donner à la matière, en la matière. Mais bon, voilà, restez fort comme vous le pouvez, quoi. Et puis, si toi maintenant tu regardes cette vidéo, like cette vidéo si tu l'as trouvée pertinente, partage-la avec quelqu'un, ou bien aussi dis-moi en commentaire ce que t'en penses. J'aime bien aussi quand vous mettez des commentaires, volontiers, parce que moi ça m'aide aussi. Et puis ça me fait plaisir, parce que j'ai l'impression justement de communiquer un peu avec vous, quoi. Pas seulement comme ça sur une vidéo générique, mais qui est un peu un échange. C'est aussi plus intéressant pour moi. Et puis, évidemment, si tu l'as pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de contenu percutant comme celui-ci. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien.